Dans cette vidéo, on va parler du portefeuille MetaMask. On voit juste ici qu'il est un portefeuille de devises digitales qui permet de se connecter aux applications de finances décentralisées du Web 3.0 et aussi qui permet de recevoir non seulement tous les tokens sur la blockchain d'Ethereum, les tokens de la blockchain Binance Smart Chain, Avalanche, Phantom, Harmony, Metis et j'en passe. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. C'est le portefeuille à avoir pour vraiment utiliser aussi la plupart des échanges décentralisés qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc la première étape, c'est d'aller sur metamask.io. On clique sur Download, on télécharge l'application qui va être sur notre navigateur, là, qui va apparaître en haut à droite ici. On fait installer MetaMask pour Chrome. Et moi, il est déjà là. Donc vous connectez. Vous cliquez sur télécharger et ensuite, une fois que ça va être téléchargé, vous allez voir apparaître juste ici le petit renard MetaMask. Et là, ça va vous demander de créer votre mot de passe, de prendre en note la phrase de récupération de 12 mots. Et ça, c'est très important encore une fois de le noter à un endroit sécuritaire. Et comme à chaque portefeuille, c'est toujours la même chose, mais je vous le répète pour être sûr que vous avez compris. Donc de mon côté, je vais faire mon mot de passe et on va aller voir ça ensemble. Donc vous voyez de base, si on va sur la compte numéro 1, le MetaMask est configuré sur le réseau Ethereum. On va aller voir MetaMask sur une vue complète. Donc vous cliquez ici sur les trois petits points, puis Expand View. Donc vous voyez, ça vient d'ouvrir une nouvelle fenêtre, c'est plus facile à utiliser. Donc vous voyez, mon adresse publique est ici. Donc si je veux la copier, je clique sur Copy to Clipboard, et ensuite, je peux vous l'envoyer si par exemple vous voulez m'envoyer de l'Ethereum. Comment ça marche par la suite? Si je veux envoyer des fonds, ben je fais Send, et je peux envoyer des fonds, vous voyez, là j'ai écrit mon adresse, là, mais ça prend une adresse. Vous pouvez envoyer de l'Ethereum ou n'importe quel token sur la blockchain d'Ethereum. Donc ça, c'est vraiment génial. Si vous allez ici dans Assets, ben vous avez votre liste d'actifs. Là en ce moment, j'ai rien sur mon portefeuille, mais vous verriez par exemple Ethereum, du token AV, du Curve, du Uniswap. Tous les tokens qui sont sur la blockchain d'Ethereum, on peut les envoyer sur le portefeuille MetaMask. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il apparaîtrait juste ici. Et si vous le voyez pas apparaître, par exemple, vous avez envoyé du AV et vous le voyez pas apparaître. Donc, le token AV, qui est juste ici, ben, on va aller chercher son adresse sur la blockchain de MetaMask. Donc, on clique sur copier ici, la blockchain d'Ethereum, pardon. Et si vous aviez du AV sur d'autres blockchains, vous voyez, il est sur d'autres blockchains, il est aussi sur Huobi, Polygon, Phantom, Harmony et tous les autres blockchains. Eh bien, c'est possible aussi d'avoir l'adresse. Mais là, on veut l'adresse du contrat de AV pour la blockchain d'Ethereum. Donc, on l'a copié, on fait importer un token, on colle l'adresse, vous voyez, AV vient d'apparaître, et voilà, j'ai importé le token. Maintenant, si je reviens, vous voyez, si je m'envoie du AV, il apparaîtrait juste ici. Donc ça, c'est merveilleux. Si on clique dans Activity, on voit toutes les transactions qu'on a faites avec le portefeuille MetaMask. Si on va aller voir MetaMask sur l'Explorer, donc l'explorateur de la blockchain d'Ethereum, parce qu'en ce moment on est connecté sur le réseau Ethereum, on irait juste ici, View Account on Etherscan. Donc si je clique ici, ça nous amène sur Etherscan. Vous voyez, mon adresse publique est ici. J'ai rien dans mon portefeuille en ce moment. Et si on veut voir un petit peu plus de choses sur l'explorateur de blocs de Etherscan, on peut aller voir les onglets jusqu'ici, où est-ce qu'on voit les transactions, les tokens en ordre. Donc si on va dans Home ici, on peut voir les dernières transactions qui se sont faites sur le réseau. Ici on a les numéros de hash et ici on a d'un portefeuille à un autre. On peut aller voir par exemple ce portefeuille ici, qu'on ne connaît pas. On voit qu'en ce moment il y a 0.08 Ethereum dedans, une valeur de 216 $. Et si on va voir ces tokens, on les voit ici, il n'y a pas grand chose dans son portefeuille. Mais vous voyez, si on descend en bas, on voit que c'est un portefeuille où est-ce qu'il y a quand même plusieurs transactions. Là, il y en a de façon assez régulière. Et ça, c'est quand même intéressant de comprendre que vous pouvez suivre toutes les transactions grâce justement au numéro de hash qu'on voit ici. Par exemple, cette transaction-là, on voit qu'il était dans un pool de liquidité sur le protocole de AV. Ici, il avait mis des Ethereum dans le protocole de Lido. Donc vraiment intéressant. Si on revient sur Home, encore une fois, on peut même s'amuser à aller voir les top accounts, donc les accounts qui ont le plus de fonds sur leur portefeuille. Et là, on voit que c'est certains portefeuilles, là, par exemple sur la blockchain d'Ethereum 2,
le portefeuille de Kraken, le portefeuille de Binance, on en voit plusieurs. Et quand on regarde ça, on voit qu'il y a beaucoup d'argent. Et les portefeuilles non identifiés, ben c'est justement des entités non identifiées, comme ce portefeuille-là là, qui a 5 milliards de dollars en valeur d'Ethereum. On peut se dire que c'est quand même probablement un gros joueur. Donc ça peut être intéressant de naviguer dans Etherscan là, pour voir ce qui se passe avec tous les portefeuilles de la blockchain d'Ethereum. Donc si on revient sur notre MetaMask, ben on voit que c'est un portefeuille comme tous les autres, pour l'instant qui permet seulement d'avoir des actifs sur Ethereum. Mais est-ce le cas? Est-ce qu'on peut avoir des actifs sur d'autres blockchains? Ben oui, on peut avoir tellement de réseaux qu'on connecte à MetaMask, ça en est complètement fou. Mais avant, je vais vous montrer comment récupérer votre clé privée. Si vous voulez votre clé privée, vous allez ici dans Account Detail. Vous faites, si vous voulez voir votre clé privée, vous cliquez sur Export Private Key. Vous faites votre mot de passe. Et la clé privée va apparaître juste ici. Et vous la copiez, vous pouvez la coller à quelque part là, si vous voulez pas la perdre. Et ça vaut la peine de prendre ces clés privées de chacun de ces comptes MetaMask pour les sécuriser à quelque part, en plus de la séquence de 12 mots. Vous pouvez utiliser aussi MetaMask, vous voyez, avec un portefeuille Ledger. Si on connecte avec un hardware wallet, vous voyez, Ledger, Trésor, Lattice, tout est disponible. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre portefeuille MetaMask? On peut créer des nouveaux accounts. Comme vous voyez, j'en ai 3. Je peux en créer un nouveau si vous voyez. Si vous voulez, l'account numéro 4, je le crée. Ça me crée un nouveau compte avec une nouvelle adresse publique et une nouvelle clé privée, bien sûr. Et vous voyez, le logo a changé ici. Là, c'est vert et orange. Alors que si je vais dans l'account numéro 1, c'est plus orange, rouge et bleu. Et là, on va aller voir comment utiliser le MetaMask sur plusieurs réseaux. Et ça va être utile pour la vidéo suivante de comment utiliser MetaMask avec des échanges décentralisés. Donc, la façon de faire, c'est d'aller sur le site web chainlist.org que vous voyez juste ici. Et là, on va rajouter d'autres réseaux à notre portefeuille MetaMask. Parce que si vous allez dans votre PDF, votre document, là, à la page, si je me souviens bien, 63, vous voyez ici comment ajouter d'autres réseaux à votre portefeuille MetaMask. Vous pouvez le faire manuellement de cette façon-ci, en rajoutant vous-même les réseaux. Bon, je peux vous le montrer comment faire. Vous allez sur MetaMask, et là, vous cliquez ici sur Add, vous cliquez ici sur Ethereum Mainnet, Add Network, et là, vous rajoutez un autre réseau. Et comme on a vu sur la présentation que je vous ai donnée, il y a l'outil chainlist.org qui permet de le faire automatiquement, mais si vous voulez le faire manuellement, vous pouvez copier. Par exemple, pour ajouter le réseau de la Binance Smart Chain pour transiger sur PancakeSwap. Tout ce qu'on voit ici, là, le RPC URL, le Chain ID, Currency Symbol. Vous voyez RPC, Chain ID, Currency Symbol. Et ça s'ajouterait. Mais là, je l'ai déjà ajouté. Vous voyez, Binance Smart Chain est déjà ajouté. Et pour ajouter des réseaux avec Chainlist, par exemple, si vous voulez ajouter des réseaux, vous devez connecter votre portefeuille MetaMask. Là, vous voyez, ça vient de se faire tout seul. Parce que je l'avais déjà connecté auparavant, vous voyez connecté. Et si je veux ajouter des réseaux que je n'ai pas, par exemple comme, on va descendre un peu, on en voit plusieurs ici, quel réseau pourrait être intéressant que je n'ai pas? Ben, on voit ici la UOB EcoChain que je n'ai pas, donc je peux l'ajouter à mon MetaMask. Je clique sur ajouter à MetaMask. Ensuite, ça me demande de confirmer, je fais oui, et on change de réseau. Et là, vous voyez, mon MetaMask est maintenant sur la blockchain de UOB. Si on revient en arrière, juste ici, vous voyez, la devise de base n'est plus l'Ethereum, c'est rendu du HT. Si je vais sur la blockchain, vous voyez, de Binance Smart Chain, que j'avais déjà ajouté préalablement, la devise de base est le BNB. Pourquoi c'est le BNB lorsqu'on est sur la Binance Smart Chain? Parce que le gaz pour payer les transactions sur la Binance Smart Chain, c'est le BNB. Alors que si on va sur l'Ethereum, le gaz pour payer les frais de transaction, c'est l'Ethereum. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça que vous voyez à la page 62 et 61 là, de votre présentation. C'est vraiment pour vous expliquer que lorsque vous êtes sur une blockchain, ça vous prend absolument le token de la blockchain pour utiliser le réseau, comme on le voit ici. Le coin, donc le gaz de la blockchain d'Ethereum est l'Ethereum. Donc si vous êtes connecté au réseau Ethereum via le portefeuille MetaMask, on a besoin d'Ethereum comme carburant dans notre wallet pour pratiquer toute transaction. Et ça, souvent, on peut l'oublier. Souvent, lorsqu'on a un portefeuille MetaMask et qu'il y a une erreur, c'est qu'on oublie qu'il faut avoir d'Ethereum dans notre wallet pour faire des transactions.
par exemple si on a seulement du AV ou du USDC. Donc voilà pour le portefeuille MetaMask. Dans la prochaine vidéo, on va comprendre comment l'utiliser. Là, on a compris comment configurer notre portefeuille MetaMask. Et avant de terminer, je vais vous montrer comment connecter vos portefeuilles à des applications du Web 3.0. Vous allez voir, c'est assez facile. Et je vais vous montrer comment nettoyer aussi votre portefeuille. Une chose qu'on oublie de faire assez souvent. Donc, par exemple, si vous voulez aller sur le protocole qu'on a vu précédemment, AV, qui permet de faire des prêts et emprunter de façon décentralisée, vous allez sur l'application ici, app.av.com, et là, on vient connecter notre portefeuille juste en haut ici. Là, j'étais déjà connecté, donc je vais me déconnecter, je vais me reconnecter pour vous. Vous voyez, on va dans Browser Wallet, et ça connecte notre MetaMask automatiquement. Donc, vous pouvez choisir la blockchain que vous voulez. Là, on est sur la blockchain d'Avalanche, et là, vous voyez, mon portefeuille est connecté sur Ethereum Mainnet. Donc, il faudrait changer pour aller sur la blockchain de Avalanche, et c'est ce qu'on va faire. Donc, on fait ça ici, on va aller sur la blockchain de Avalanche, ici. Voilà. Donc, à partir de là, je pourrais transiger sur le réseau qu'on voit ici. Et là, les taux d'intérêt sont pas très intéressants quand on regarde ça. Là. Si on prête du USDC, on se fait seulement 1,61% plus 1,82%. Donc, pas très intéressant pour l'instant au niveau finances décentralisées. Et pour se connecter à un exchange décentralisé comme Uniswap, qu'on a vu dans la vidéo précédente, ben on clique sur Uniswap, on va sur uniswap.org, on fait Launch App, et ensuite, vous voyez, on est arrivé sur l'exchange décentralisé Uniswap, qui permet d'échanger des tokens de façon décentralisée. On connecte notre portefeuille MetaMask, juste ici. Et là, je ne suis pas sur le bon réseau. Je vais me connecter sur le réseau d'Ethereum. Vous vous souvenez? Je viens de me connecter sur le réseau de Avalanche. Donc, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? On va ici. On clique sur le réseau Ethereum. Et voilà. Tout va bien. Tout est connecté. Et on pourrait changer de réseau si on veut pour avoir des frais moins élevés que sur la blockchain d'Ethereum. Et on va aller voir comment utiliser un exchange décentralisé dans la prochaine vidéo. À tantôt.